J'étais assez intrigué par cet endroit parce que je voyais qu'au premier étage, il y avait des tags sur les vitres. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis il y avait des tags assez renommés, je me disais, c'est bizarre. Je suis arrivé à cette porte, puis j'ai pris une sorte de claque graffiti, à voir des graffitis partout. J'ai tout de suite vu ça un peu comme un lieu magique, quoi. C'est un peu la forme d'un wagon de métro ou de RER à ciel ouvert, quoi. Ça laisse passer la lumière. Et c'était vraiment se retrouver dans un endroit où tu es entouré du graffiti depuis la base jusqu'à aujourd'hui, donc de toutes les formes qui nous sont un peu familières. Et, c'était magique de venir ici. Donc. Voilà, là on est devant une toile de Révolte en fait, qui est assez reconnaissable en fait. C'est un des grands pionniers du graffiti new-yorkais, quelqu'un qui a inspiré beaucoup de Français à mon avis. Il a voulu un peu montrer ce qu'il faisait avant, donc voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'il faisait dans les rues de New York. Donc là on est devant une toile de Z, je crois que c'est un Hollandais en fait, qui est faite à partir essentiellement de formes géométriques. Il y a une espèce de travail de détail qui crée plein de formes. Ça pourrait être une vue aérienne, ça pourrait être un morceau de pièce d'ordinateur, je sais pas. Enfin, je vois ça comme un truc assez vivant en fait. Donc là, on est dans le coin un peu un graffiti old school américain, c'est-à-dire un peu le départ du graffiti, là où il est né, quoi, sur les métros de New York. Là, on a Taki 183, donc, qui est un des premiers à avoir écrit sur les murs. Donc c'est vraiment, on parlait de précurseur tout à l'heure, c'est vraiment un précurseur. Lui, je crois qu'il a commencé dans les années 70. Voilà, il s'appelait Taki, il habitait sur la 183e rue et il a commencé à taguer, à écrire son nom, Taki 183. Il s'est dit, je vais écrire mon nom partout et il y a quelques mecs qui l'ont suivi après, quoi. Je m'appelle Nasty. Je fais des graffitis depuis 88 maintenant, ça fait 20 ans. Puis je continue à en faire, moins dans la rue, mais plus en galerie et plus pour des collections. Le graffiti, je trouve que c'est un art extrêmement libre en fait, déjà par les supports, parce qu'on peint des murs, moi je peins des plaques de métro aussi. Il y a les murs, il y a le bois, il y a la toile, donc bon, c'est une technique qui se prête à tous les supports, parce que l'outil permet justement de peindre sur des supports variés, et c'est ça qui fait que plein de gens ont des styles différents et utilisent aussi la ville comme un support. Alors, est-ce qu'on est ici? Bah là, tu es dans l'espace qui nous a été alloué pour peindre les toiles, en fait. Donc, on avait tout le matériel nécessaire, des baumes, des marqueurs, un peu. Et donc, on fixait les toiles sur le mur qui est là, qui a été bien ravagé. Je peins sous le pseudonyme de Swiss depuis environ un peu moins de 10 ans. Voilà, essentiellement en région parisienne et essentiellement des espaces vierges et désaffectés, donc des entrepôts que je trouve à droite à gauche. C'est plus laisser une trace dans un espace que je trouve qu'on pourrait croire mort puisque personne n'y va, personne ne l'utilise et voilà, laisser une trace dans le temps en fait. Mes graphes la plupart du temps ne sont pas vraiment vus par les gens, mais plus si quelqu'un tombe dessus, en fait, ça me fait plaisir de savoir qu'il arrive dans un endroit qu'il croit mort et il trouve un graphe qui a été fait, qui peut être super travaillé. Et il se dit, il y a quand même un gars qui s'est un peu acharné ici, quoi.